Shalom les amis, Shavua Tov, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors, on continue dans la louange de David, le psaume 145. Je veux t'exalter, ô mon Dieu, de la Torah 12, du Likutei Moharan. On voit que dans cette Torah, Yaakov, il rassure Rachel et il lui dit, moi aussi je viens de ta famille, donc t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit quelque chose de fondamental. Il nous dit, dans la vie, dans notre vie, toute notre vie, on a des expériences. On ne doit pas les oublier. Tout ce qu'on a fait, on doit justement bien les garder, les intégrer, faire la paix avec ces expériences qu'on a faites, parce que ces expériences qu'on a faites, c'est elles qui nous ont enrichis pour nous amener là où on est aujourd'hui. Et par ailleurs, on ne doit surtout pas refuser aussi de regarder les expériences des autres. Parce que les expériences des autres, elles viennent aussi nous apporter des messages. C'est-à-dire que jamais on ne doit se croire supérieur à l'autre et jamais on ne doit se croire inférieur non plus à l'autre. C'est-à-dire que, comme dit le dicton, il dit l'imagination a tué plus de rêves que la réalité n'en a fait. Donc, on doit vraiment prendre en compte que on est dans une dynamique où on doit avancer. On avance et on comprend ensuite. On avance, on comprend ensuite parce que si on reste et on continue à rester avec un comportement de réflexion pour essayer de comprendre avant même d'avancer, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. C'est un peu comme Moshe Rabbeinu avec les explorateurs, donc la paracha qu'on vient de passer, avec les explorateurs, où toutes les tribus, elles sont d'accord pour envoyer les explorateurs. Donc lui, il dit, à mes yeux, tout est correct. C'est bon, on peut y aller, tout est correct. Voilà. Et il les laisse partir. Et en fait, il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire que ils vont partir pour refuser à y aller. C'est un peu comme le message aujourd'hui où il y a trop de gens qui ne sont pas pour que nous puissions vivre en Israël. Quand je dis les gens, je parle des Juifs en règle générale, qui ne sont pas pour que l'on vive en Israël. Ils sont un peu comme ces explorateurs de cette époque. On n'est pas là pour les juger, on est là pour en fait s'appuyer sur des gens qui tout simplement, en venant en Israël, ils vont perdre ce qu'ils n'ont jamais eu, le pouvoir. Parce que le pouvoir, il appartient à Kadosh Borou. Et il n'y a qu'un seul pouvoir qui appartient à Kadosh Borou. C'est toute la vie et la mort. Il n'y a que ce pouvoir. Le reste, ça en découle au final. Tout en découle au final. Hein, c'est un peu comme dans les lois du Shabbat, avec ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ce qui est ce qu'on n'a pas le droit de construire et ce qui ne doit pas être déconstruit. Voilà, c'est cette réalité dans laquelle nous sommes. On est dans cette réalité-là où, non, Hachem, il nous a dit, voilà, je vous offre un pays. En plus, c'est un pays, à l'époque, c'était un pays qui était déjà construit. Donc voilà, je vous offre un pays qui est tout fait. À vous maintenant d'aller le conquérir, parce que, voilà, vous l'avez laissé pendant 210 ans. Enfin, bref, on connaît l'histoire. Et donc, c'est exactement la même chose encore aujourd'hui. S'il y a des gens qui se laissent avoir par
ces gens qui sont dans le faux pouvoir, bah, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas non plus compris le message. Je sais plus quel était son nom à celui-là, parce que j'ai tendance à les oublier, mais il appartenait à la même lignée que Hitler. Et on lui a dit, mais vous savez que vous avez, pourquoi vous avez raté la guerre? Il dit oui, voilà, oui, oui, on a raté la guerre, mais aujourd'hui on va plus la rater parce qu'aujourd'hui on a compris une chose, c'est qu'on va faire en sorte pour exterminer les Juifs de les assimiler. Donc il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus simple. Tant qu'on reste dans l'assimilation, les choses elles vont se passer de manière comme ça s'est toujours passé au final. Comme ça s'est toujours passé. Il n'y aura pas de changement. Maintenant, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe euh, au sein de la politique, c'est pas à nous de voir les choses. Nous, si on veut que les choses elles puissent changer, évoluer, nous devons améliorer nos prières. On doit prier, 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 prier pour tout. On prie pour se réveiller le matin, on remercie, on prie oui, pour cette fille-là, d'accord, mais on doit prier pour tout. Rabbeinu, il dit à Rabbi Nathan, tu dois prier pour un lacet de chaussures. Alors aujourd'hui, ça nous paraît aussi dérisoire que ce qu'il disait, ce qu'il a dit à Rabbi Nathan à l'époque, parce que Rabbi Nathan, lui, il s'est étonné, comment ça, un lacet de chaussures? Il a dit, mais c'est pas assez honorable, un lacet de chaussures pour toi. Ben, c'est exactement la même chose, là, maintenant. On doit prier vraiment pour tout ce que on veut faire, pour tout ce que on ne veut pas faire, pour tout ce qui va, on remercie, pour tout ce qui nous dérange, on parle avec Hachem. On parle avec lui, on s'exprime. On doit reprendre justement notre place. Notre place, il se trouve dans le fait d'être le peuple des livres, donc le peuple aussi de ceux qui parlent. On a le langage, on a la parole. Cette parole-là, plus nous la mettons dans le bon sens, et mieux ce sera. Pourquoi ça se passe encore de cette manière-là? Pourquoi Hachem, il a laissé créer l'antisémitisme? Parce qu'en fait, tout est Hachem, tout est lui. Donc tout ce qu'il y a ici sur la terre, tout est lui, dans les moindres détails. Donc pourquoi il laisse faire des choses en elles-mêmes? C'est aussi pour qu'on puisse arrêter de réfléchir lorsqu'on doit passer à l'action. C'est des actions qu'on doit passer. Et nous, les actions qu'on doit passer, c'est les actions de prière. Tant qu'on ne rentre pas dans la prière, tant que les Juifs ne sont pas en majorité dans la prière, parce que pour l'instant, on est encore dans la minorité dans la prière. Donc, tant que les Juifs ne passent pas dans la majorité de la prière, les choses ne vont pas avancer. Les choses vont rester à leur place. Alors il y a des individus, ben voilà, et ils peuvent prier pour une autre personne. Il y a d'autres individus, ils peuvent prier pour leur famille. Il y a des individus qui vont, quand ils prient, ils prient pour plus de nombre. Et puis ça peut aller jusqu'à des milliers, voire des millions pour un seul individu. Parce qu'il va porter ça en lui, il va porter cette puissance de la prière. Pourquoi? Parce qu'il aura la émouna. On oublie bien souvent, on nous parle de la émouna dans un sens général, d'accord? Bon, sachons que dans un premier ordre, le premier principe, c'est avoir la émouna dans son âme. Lorsqu'on a la émouna dans son âme, alors on croit en Dieu, on croit en Akadosh Baruch Hu. Quand on commence à avoir la émouna dans son esprit, dans son nefesh, alors là on commence à prier. On est heureux de prier. On comprend que la prière c'est très important. Parce que la prière, elle nous a permis d'avoir des choses. Alors on peut commencer par des petites choses pour voir que la prière, elle est puissante.
simplement des toutes petites choses, des toutes petites choses. Vous souhaitez acheter quelque chose, vous priez pour l'avoir, et puis vous allez avoir ce que vous voulez. Vous voulez avoir une place de parking, vous priez pour une place de parking et vous avez la place de parking. Vous commencez à prier pour des petites choses. Ensuite, Rabbi Nachman, il nous dit qu'au niveau des émotions, donc on fait descendre la Emouna au niveau des émotions, eh bien ça, c'est difficile parce que la Emouna au niveau des émotions, c'est se forcer à rire, c'est se forcer à être dans la joie, c'est se forcer à chanter, c'est se forcer à danser. Donc il nous dit c'est le plus difficile. C'est le plus difficile parce que c'est pas naturel. Donc on va devoir se motiver pour pouvoir y arriver. Et ensuite, ce qui est à un niveau mais d'exception, aujourd'hui, peut-être personne n'y arrive, ou alors sont très peu les gens qui arrivent. C'est la Emouna au niveau physique, dans le corps, dans la matière, le corps physique, la matière, qui fait que grâce à la Emouna, l'individu il va guérir lui-même ou il va réussir à aider d'autres personnes à guérir. Mais ce pouvoir, il appartient pas à l'être humain. Ce pouvoir, il appartient à Hachem. Alors, il fut un temps où on était suffisamment proche d'Hachem. On était suffisamment proche d'Hachem, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'on est toujours très très loin d'Hachem. Même quand on se croit proche, en réalité, on est très loin, très 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 loin d'Hachem. Et tous ceux qui ont déjà vécu l'expérience, ils savent pertinemment qu'on est très très loin d'Hachem. Donc, mais à l'époque, on était proche. Même si nous étions loin, on était proche. C'est-à-dire que on n'avait pas toute cette pollution psychique aussi puissante qu'elle a commencé à arriver avec la naissance de l'industrialisation. Il n'y avait pas. Donc on n'avait pas toute cette pollution visuelle, on n'avait pas toute cette pollution auditive, on n'avait pas toute cette pollution olfactive. Aujourd'hui, l'air, elle est polluée, l'eau, elle est polluée, la nourriture, elle est polluée. Tout est pollué, tout est pollué, tout passe par ces petites boîtes-là. Il y a même des gens qui disent « Ah bah non, mais moi je regarde pas la télé, ça fait longtemps que je regarde pas la télé. » Oui, mais tu regardes Internet, c'est exactement la même chose. La télé du 21e siècle, c'est Internet. La télé du 21e siècle, c'est le smartphone. C'est juste le nom qui a changé, c'est juste le format qui a changé. Mais c'est pareil. Ils le savaient pertinemment. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était carrément l'intégrer dans l'homme. Et si ça continue comme ça, que Dieu nous en préserve, ils vont l'intégrer complètement dans l'être humain parce que ils sont dans ces projets-là. Donc, avant, c'était facile parce qu'on était plus proche d'Hachem, parce qu'on n'avait pas toute cette pollution-là. Mais dès que la révolution industrielle est arrivée, 1853, mes amis, 1853, dès qu'elle est arrivée, la révolution industrielle, ça y est, c'était foutu. C'était foutu. Donc on a le tzaddik, on a Rabbi Nachman, qui est là justement pour créer ce pont entre nous et Hachem. Voilà. Il a dit, j'ai terminé et je vais terminer. Je vais terminer avec chacun d'entre nous. Il a terminé. Il avait terminé avec son corps physique, il avait terminé le travail, tout était terminé, il ne pouvait pas aller plus loin. Donc il avait terminé le travail en lui-même. Et comme c'est un prophète, alors il a pu voir les choses au plus loin de ce qu'on peut aller. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est justement dans cette recherche-là, dans cette demande-là, de créer ce pont. Il y a plein d'individus ici sur la Terre, par rapport à mon expérience personnelle de vie, il y a plein d'individus ici sur la Terre qui se disent être des ponts comme ça entre nous et Dieu. Alors il y a des petites choses qui se passent, il y a même des miracles parfois qui se passent, mais ça tient pas longtemps. Quand on regarde vraiment dans le temps, ça tient pas longtemps. Ça tient vraiment pas longtemps. Pour la simple et bonne raison que c'est du faux, c'est du feu d'artifice, c'est de l'éphémère. Tant qu'ils sont vivants, ils vont maintenir parce que
c'est des prestidigitateurs, la plupart du temps, mais une fois qu'ils partent de ce monde, ça ne tient plus. Ça ne tient plus parce qu'ils n'ont pas cette place réelle. Parce que quand Hachem il décide de créer une âme, il décide de la créer. Donc nous, nos âmes, elles ont été créées telles que ça, pour justement être dans la prière, afin de se rattacher à Hachem. Mais comme aujourd'hui on est dans cette pollution psychique, c'est pas la pollution plastique, qui d'ailleurs aujourd'hui ils l'annoncent, ils disent que ça sert strictement à rien, qu'il n'y a pas assez d'usines pour pouvoir nettoyer, que de toutes les façons il n'y a pas de problème climatique, et voilà. Ils expliquent que c'est un fait qu'aujourd'hui il suffit d'aller chercher les renseignements, tout est sur Internet aujourd'hui par rapport à ce genre d'informations. Donc, il l'annonce, il l'annonce. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la pollution psychique qui est le plus important. Et la pollution psychique, c'est quoi? Ben c'est l'assimilation pour nous, les Juifs. Et puis, pour le reste du monde, c'est l'assimilation aussi, de toutes les manières. Parce que ils font quoi, la plupart? Ils font quoi? Alors, ils vont à l'école pour avoir des diplômes, pour ensuite essayer d'avoir un métier, pour après essayer de mettre de l'argent de côté, pour essayer de se payer une retraite. Et au final, ben, ils ont quoi comme retraite? Ils s'aperçoivent bien souvent que leur retraite est extrêmement petite par rapport au travail qu'ils ont fait. Ils s'aperçoivent que bien souvent, l'argent qu'ils ont mis de côté, ben ça y est, en fait, il sert plus à grand chose. Et puis d'ailleurs, mais qui sait, qui va se réveiller le lendemain? Que Dieu nous en préserve, qui nous apporte une très longue vie jusqu'à 148 ans, Bezrat Hashem. Mais personne qui se couche est sûr de se réveiller le lendemain. Donc on voit bien que c'est de l'assimilation de croire que ce genre de choses. Et l'assimilation, il a commencé comment pour croire à ce genre de choses? Parce que il y a pas si longtemps encore, dans le passé, on savait que un enfant, jusqu'à l'âge de 3 ans, c'est extrêmement fragile. Et puis après, il peut encore passer par tout un tas de maladies. Il a des fragilités, je sais plus jusqu'à quel âge, mais voilà, on savait que il pouvait mourir à chaque instant. Donc on faisait beaucoup d'enfants grâce à ça. Et aujourd'hui, on fait quoi? Alors ils nous ont dit qu'il y avait la pollution, que le monde était en train de partir à volo. Alors ça a arrêté énormément d'individus à faire des enfants. On le voit bien chez les gens du peuple. Comment ça se passe? Ils font un enfant, ou voire il y en a, ils disent bah non, j'en veux pas du tout parce que le monde comment il est, etc., etc., etc. Donc nous, si on tombe dans le piège de l'assimilation, on fait quoi? Donc je veux exalter Dieu dans le psaume de David. Je veux exalter Dieu. Si je veux parler avec Dieu tout le temps, je veux tout le temps lui demander. Vous savez, si nos sages nous ont gardé la tfila et toutes ces obligations, c'était justement parce qu'ils savaient pertinemment que le risque, c'était l'assimilation. Avec les trois grandes plaies, en fait, pour le peuple juif, c'est-à-dire la destruction du temple, la mort de Ezra Sofer et euh, la traduction de la Torah en grec. Donc comme le dit, c'est Rabbi Nathan qui en parle. C'est les trois grandes plaies en fait pour le peuple juif. Donc il faut voir que de là, elle commence l'assimilation. De là, ça commence le fait de vouloir faire en sorte d'éteindre. Voilà, c'est le négatif qui dit mais non mais voilà c'est moi qui veux gagner, j'aime pas ton monde, je veux faire en sorte que ce monde il soit détruit avec l'homme parce que j'en ai décidé ainsi. Et il y a une bagarre qui se met
entre Hachem et ses forces. Et nous, on est là pour travailler pour Hachem. Donc, si nos sages, ils nous donnent toute la tfila et tout les protocoles que l'on peut avoir, c'est justement parce qu'ils savent on va oublier au passage. On a des risques. On a des risques d'oublier. Mais s'il y en a parmi vous qui n'arrivent pas à prier, à faire la tfila, qui n'arrivent pas à être shomer Shabbat, c'est pas très très grave en réalité. Par contre, vous pouvez tout simplement prier Hachem, voilà, prier Hachem pour tout dans le quotidien. Prier Hachem avant de repasser, prier, remercier Hachem pour l'eau que vous allez tirer au robinet, parce que il vous suffirait, par exemple, d'aller vivre dans certains pays et vous apercevoir qu'il n'y a pas d'eau dans votre robinet, et que quand vous devez aller le chercher au puits, vous n'êtes pas assuré que le puits n'a pas été empoisonné au passage. Donc, c'est des grandes richesses, en réalité, que Hachem nous donne. Donc, comme on n'a pas du tout envie d'être dans cette ingratitude, on n'a pas du tout envie d'être dans un esprit suicidaire, alors qu'est-ce qu'on fait? Que Dieu nous en protège de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on le remercie. Et le remercier, c'est commencer à prier. Commencez déjà à prier de cette manière-là, et vous allez voir que les choses, elles vont changer pour vous, elles vont changer pour votre entourage, et petit à petit, les choses se feront d'autres manières. Mais quand j'entends des individus de chez nous, des juifs qui viennent à croire qu'ils peuvent mieux faire que ce qui est en train d'être fait en Israël, je dis, vous vous trompez, les gars. Vous vous trompez. Complètement. Vous vous trompez. Parce que ce qui est fait à l'heure d'aujourd'hui en Israël, c'est la volonté d'Hachem par rapport à notre compréhension et par rapport à notre da'at. S'il y en a un d'entre nous qui croit qu'il a un da'at supérieur et qui peut mieux faire, il va vite se confronter à essayer de porter le monde sur ses épaules. Mais je vais prendre cette analogie parce que elle me semble parlante. Hein? On connaît tous Hercule chez les Grecs. On connaît tous Hercule et on connaît tous Atlas chez les Grecs. Eh ben, Hercule, quand il a essayé de porter Atlas, il n'a pas réussi. Donc, celui qui croit qu'il a un grand da'at, qu'il a un grand niveau de conscience, qu'il a un grand niveau de Torah et qui peut mieux faire pour ce monde en Eretz Israël et tout ce qui est en train de se passer, il se trompe. Mais totalement, il se trompe. Et bien souvent, c'est une chance pour lui si y a des gens qui le rejettent. C'est une chance. Véritablement, il doit voir ça véritablement comme une chance parce qu'il n'a pas conscience, pas du tout conscience que son niveau de conscience n'est pas suffisamment élevé. Parce que s'il était suffisamment élevé, son niveau de conscience, il réussirait à se rabaisser au plus bas et à se dire, ben non, si pour l'instant on est comme ça, c'est qu'il y a forcément une raison. Une raison. Et la raison première que si on est comme ça, c'est parce qu'on ne prie pas assez. Pourquoi on ne prie pas assez? Moi, combien je connais d'Israéliens qui vivent ici en France hein, et qui ne veulent pas prier, hein, tout simplement parce que c'est trop long, parce que c'est trop épuisant. Qu'on commence à réfléchir sur le sujet. Ça ne veut pas dire que ceux qui le font, moi je le fais, je prie, ça ne veut pas dire que ceux qui le font doivent arrêter. Non, pas du tout. Ça veut dire que ceux qui le font doivent avoir beaucoup plus de tolérance et doivent aider justement tous ces gens en leur disant mais prie pour la plus petite chose. Remercie, t'as un sandwich dans les mains, dis merci mon Dieu pour le sandwich.
Voilà. Voilà, tu veux une place de parking, dis, s'il te plaît, mon Dieu, donne-moi une place de parking. Voilà. S'il te plaît, mon Dieu, fais en sorte que j'ai pas trop mal chez le dentiste. Voilà, des choses aussi simples. Des choses aussi simples. On ramène pas les gens en leur faisant la morale et en se plaçant à un niveau supérieur. On ramène pas les gens. On ramène les gens parce qu'on se place à leur niveau, vraiment à leur niveau. On essaye de comprendre ce qui se passe dans leur tête ou ce qui s'est passé dans leur vie, hein, pour en arriver à ça. Hein. Pourquoi l'humanité aujourd'hui, elle ne sait pas utiliser son libre arbitre? Hein, la meilleure façon d'utiliser son libre arbitre aujourd'hui, c'est d'aller droit dans le mur. C'est ce que font la plupart. Ils vont tous droit dans le mur. Voilà, ils perdent leur temps à courir après de l'argent et d'autres plaisirs futiles. Et puis quand arrivera le dernier moment, ils s'apercevront que ils ont rien, ils sont tout nus et ils sont quand ils ont de la chance, ils seront dans le shéol quand ils auront de la chance. Alors imaginez pour ceux qui n'ont pas de chance. Hein, c'est pire encore. C'est pire encore. Que Dieu nous en préserve de tout ça. Donc on voit bien, on voit bien, on voit bien qu'il y a une grande, très très grande manipulation par rapport à la pollution psychique. Donc qu'on donne des choses faciles d'accès. Regardez, aujourd'hui, on est en train de parler du Likutei Moharan, hein, que j'ai ouvert. J'ai lu juste une phrase et j'ai laissé ensuite à Rabbeinu, à travers la connexion que je peux avoir grâce à Dieu, hein, avec Rabbeinu, hein, tout petit que je suis, eh bien, j'ai laissé la situation se mettre toute seule et j'ai parlé tout seul. Bah, regardez, on est derrière un écran, on parle et on diffuse. C'est énorme. C'est énorme. Énorme. Mais on a besoin de choses très simples, de choses très faciles. Aujourd'hui, l'individu n'a plus de concentration. Aujourd'hui, l'individu, il a pas d'organisation. C'est pas qu'il a pas le temps. Il a tout le temps, mais il n'a pas d'organisation. Il a comme chacun d'entre nous, il a 86 400 secondes par jour. 86 400 secondes par jour. Il a comme tout le monde, comme tout le monde. Mais il n'a pas d'organisation, il ne sait pas s'organiser. C'est trop difficile parce qu'il est sollicité en permanence. Et comme il a pas de concentration, mais c'est pas de sa faute s'il n'a pas de concentration. C'est pas qu'il procrastine, ça c'est encore un terme nouveau pour essayer d'embobiner le monde à travers toutes leurs histoires. C'est pas qu'il procrastine, c'est que l'eau elle est polluée, l'air est pollué, la nourriture est polluée, même la cache-route elle est polluée. Quand je vois que des gens boivent du Coca-Cola, des sodas, qui me disent oui mais c'est cachère, hein. Cachère de quoi? Cachère de quoi? On a plutôt tendance à se cacher derrière une autorisation, hein. Mais c'est un petit peu comme si les 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 gens qui font un accident et qui sont en tort avec leur voiture et ils vont se cacher dans le fait de dire mais non mais j'avais la priorité à droite. Oui mais t'as forcé. Même si t'as la priorité à droite, t'as forcé. Donc j'ai beau freiner, la voiture elle a glissé, ça a quand même tapé. Et ben les assurances elles disent ah non non c'est bon, hein, il avait la priorité à droite, hein, que Dieu nous en préserve de tout ça. Mais c'est exactement la même chose. On peut pas se cacher derrière des autorisations, c'est pas possible. On doit commencer à réfléchir et à redevenir plus simple, beaucoup plus simple, beaucoup plus simple. Qu'Hachem nous donne cette simplicité tous les jours, qu'Hachem nous protège de la connaissance, de croire que nous allons, avec la connaissance, faire des grandes choses et que nous allons
conquérir le monde avec la connaissance. Foutaise, foutaise. Qu'Hachem nous protège de tout ça. Refoua Shlema pour tous les malades du Ham Israël, pour tous les blessés du Ham Israël, pour la réussite de tout le Ham Israël et de Tsahal, pour l'accélération de la venue du Mashiach dans ce monde, que chaque individu fasse naître en son cœur le Mashiach, pour tous les Ivugagoun et pour le Shalom Baït, pour le Shalom dans le monde et la fin de toutes les guerres, la fin d'Amalek sous toutes les formes et à tous les niveaux. Shavuot Tov.